Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu n'as pas été méprisé par hasard, tu as été testé, observé, jugé et parfois écrasé du regard par ceux qui se pensent au-dessus de toi. Ce mépris, tu l'as senti dans leur silence, dans leurs sourires en coin, dans leurs phrases déguisées en conseils. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru qu'ils avaient raison. Tu as peut-être cru que tu étais inférieur. Mais aujourd'hui, cette illusion va mourir, parce qu'il existe une vérité que peu osent regarder en face. L'ego de ceux qui te méprisent est fragile, terriblement fragile, et celui qui comprend comment il fonctionne possède un pouvoir absolu. Machiavel ne parlait pas de gentillesse, il parlait de réalité, il parlait de domination psychologique, de stratégie invisible, de guerre silencieuse entre les apparences et le pouvoir réel. Et ce que tu t'apprêtes à entendre n'a rien à voir avec la vengeance infantile. Il s'agit de transformation, il s'agit de reprendre ton ascendant, il s'agit de devenir quelqu'un qu'on ne méprise plus jamais, non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que ta simple présence impose le respect. Le mépris est toujours un masque. Derrière ceux qui te regardent de haut, il y a une peur profonde. La peur que tu te réveilles, la peur que tu comprennes ta valeur, la peur que tu te tiennes enfin droit. Les gens ne méprisent jamais ceux qu'ils croient réellement supérieurs. Ils méprisent ceux qu'ils sentent capables de les dépasser. Voilà la première vérité dure que tu dois graver dans ta chair. On ne méprise que ce qu'on redoute de voir grandir. Quand quelqu'un te rabaisse, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que, dans son esprit, tu représentes une menace potentielle. Et pour neutraliser une menace, l'ego utilise une arme primitive, l'humiliation, le sarcasme, l'indifférence feinte. Ils veulent que tu doutes, ils veulent que tu t'écrases toi-même, parce que s'ils te font douter, ils n'ont même plus besoin de te combattre. Mais Machiavel l'a compris avant tout le monde. Ce n'est pas en t'attaquant frontalement que tu gagnes, c'est en devenant imprévisible, inaccessible, inatteignable psychologiquement. L'erreur que font 90% des gens méprisés est de vouloir prouver leur valeur. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils se justifient trop, ils cherchent l'approbation de ceux qui les ont déjà jugés indignes. Grave cette phrase. Chercher à convaincre quelqu'un de ta valeur, c'est déjà admettre que tu doutes de la tienne. Celui qui se justifie donne le pouvoir, celui qui se tait le reprend. Machiavel aurait souri devant ce réflexe humain. Il savait que le pouvoir ne s'obtient pas par la demande, mais par la posture. Tu ne demandes pas le respect, tu incarnes une position où le manque de respect devient dangereux pour celui qui l'ose. Mais pour briser l'ego de ceux qui te méprisent, tu dois d'abord comprendre comment l'ego fonctionne. L'ego se nourrit de comparaison. Il a besoin d'un inférieur pour exister. Un roi sans peuple n'est qu'un homme seul sur un trône vide. Celui qui te méprise a besoin de toi pour se sentir au-dessus. Sans toi, il s'effondre. C'est pour cela que ton détachement est la première arme. Pas un détachement mou, passif, soumis. Un détachement stratégique, un détachement froid. Tu cesses d'alimenter leur sentiment de supériorité. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne te défends plus comme un accusé. Tu observes comme un prédateur. Regarde bien ce mécanisme. Chaque fois que tu t'énerves, que tu te justifies, que tu expliques, tu nourris leur ego. Tu leur confirmes qu'ils t'atteignent, tu leur confirmes qu'ils existent dans ton esprit. Et l'ego vit de cela. Il meurt quand on le prive d'attention émotionnelle. Le silence est une violence psychologique maîtrisée. Mais attention, le silence seul ne suffit pas. Le silence sans transformation n'est qu'une fuite. Ce qui détruit réellement l'ego de celui qui te méprise, c'est ce qu'il observe dans ta trajectoire, ce qu'il ne peut plus contrôler, ce qu'il ne peut plus interpréter. Le jour où tu cesses de chercher à être aimé par ceux qui te dévalorisent, un renversement brutal s'opère. Ils commencent à te regarder autrement, non pas encore avec respect, mais avec inquiétude, parce que tu ne joues plus au jeu qu'ils maîtrisaient. Machiavel disait en substance que l'homme craint davantage ce qu'il ne comprend pas que ce qu'il combat, devient incompréhensible pour eux, pas mystérieux par posture, incompréhensible par ton évolution intérieure, travaille en silence, progresse sans bruit, change sans expliquer. La plus grande humiliation pour un méprisant, ce n'est pas de perdre un débat, c'est de perdre son pouvoir d'influence sur toi. Tu dois comprendre ceci, ils t'ont catalogué dans un rôle, le rôle du faible, du naïf, du dominé, de celui qu'on peut taquiner, rabaisser, utiliser émotionnellement. Et tant que tu restes cohérent avec ce rôle, leur ego se sent en sécurité. Mais le jour où tu sors violemment de ce personnage, leur monde tremble, ils ne te reconnaissent plus.
Tu ne réponds plus comme avant, tu n'obéis plus aux mêmes déclencheurs émotionnels, tu ne te vexes plus à leurs provocations, tu ne te soumets plus à leur validation, tu ne demandes plus à être accepté. Et c'est là que le rapport de force bascule. Mais il faut être clair sur une chose. Briser l'ego de ceux qui te méprisent exige une discipline mentale impitoyable. Tu dois tuer en toi le besoin d'être compris, le besoin d'être validé, le besoin d'être aimé par ceux qui ne te respecteront jamais tant que tu chercheras leur regard. C'est ici que beaucoup échouent. Ils veulent la domination sans sacrifier la dépendance affective. Impossible. Tu ne peux pas vouloir la puissance tout en quémandant l'approbation. L'un détruit l'autre. Machiavel l'aurait formulé sans émotion. On ne domine jamais ceux dont on dépend émotionnellement. Alors pose-toi cette question brutale, sans mensonge, sans excuse. De qui attends-tu encore inconsciemment un regard d'approbation? Qui a encore le pouvoir de te faire douter par une simple remarque? Qui, par son mépris, contrôle encore ta valeur intérieure? Tant que ces chaînes existent, tu peux apprendre toutes les stratégies du monde, tu resteras vulnérable. Le mépris devient destructeur uniquement lorsque tu acceptes ses verdicts. Regarde autour de toi. Combien de personnes brillantes ont été éteintes par le regard d'un parent humiliant, d'un professeur méprisant, d'un supérieur cynique, d'un conjoint dominateur? Des destins entiers écrasés non pas par le manque de talent, mais par l'acceptation d'un rôle inférieur imposé. Mais il arrive toujours un moment, le moment du réveil, le moment où l'âme se fatigue d'être piétinée, le moment où l'humiliation devient intolérable, le moment où tu comprends que rester petit est plus dangereux que risquer de devenir grand. Ce moment, c'est maintenant. À partir de cet instant précis, tu dois cesser de vivre dans la réaction, tu dois entrer dans la stratégie. Celui qui réagit est manipulé, celui qui planifie contrôle le jeu. Ne réponds plus au mépris comme une victime blessée, réponds par une métamorphose silencieuse. Ils t'ont appelé incapable, deviens redoutablement compétent. Ils t'ont cru faible, développe une force qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils t'ont sous-estimé, fais de cette erreur leur plus grand handicap. Mais attention, et c'est ici que Machiavel intervient avec toute sa lucidité. Ne révèle jamais trop tôt ton changement. La surprise est une arme. Celui qui annonce sa transformation se fait saboter avant de devenir dangereux. Laisse-les continuer à te percevoir comme avant pendant que tu construis en secret ce qu'ils ne pourront plus empêcher. Ce silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la préparation. Chaque jour, travaille sur 3 fronts invisibles. Ta maîtrise émotionnelle, ta compétence réelle, ton indépendance psychologique. Ce sont les piliers d'une domination durable. Sans eux, toute revanche est éphémère, toute victoire est fragile. Quand ton calme devient inébranlable, leurs attaques deviennent inutiles. Quand tes résultats deviennent visibles, leur langue se coince. Quand ton indépendance devient réelle, leur influence s'évapore. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Le mépris se transforme en curiosité. Puis la curiosité devient malaise. Puis le malaise devient respect forcé, parfois accompagné d'envie, parfois de peur. Et c'est à ce moment-là que beaucoup commettent l'erreur fatale. Ils savourent trop tôt cette revanche. Ils exhibent, ils se vengent ouvertement, ils cherchent à humilier en retour. Et en faisant cela, ils retombent au même niveau que ceux qui les ont méprisés. Machiavel l'a toujours su. La vraie victoire n'a pas besoin d'applaudissements. Ne cherche pas à les écraser socialement. Contente-toi de les dépasser définitivement. L'ego souffre davantage d'un déclassement silencieux que d'une attaque directe. Quand quelqu'un que tu méprisais devient inaccessible, ta défaite est totale. Ils te verront avancer pendant qu'ils stagnent. Ils te verront évoluer pendant qu'ils répètent les mêmes schémas. Ils te verront t'élever pendant qu'ils s'enferment dans leurs certitudes passées. Et ils comprendront, trop tard, qu'ils ont sous-estimé la mauvaise image. C'est ainsi que l'ego se brise vraiment, non par l'humiliation publique, mais par la révélation intime de son erreur. Il faut du temps pour digérer l'orgueil blessé. Il faut du temps pour accepter qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Et pendant que leur ego lutte contre cette réalité, toi, tu continues ton ascension. Mais ne te trompe pas d'objectif. Le but n'est pas de vivre pour leur montrer. Le but est de ne plus jamais dépendre de leur regard. Le vrai pouvoir naît quand leur opinion devient insignifiante, quand ils ne sont plus ton moteur, quand ils ne sont plus ton frein, quand ils ne sont plus ton juge. Alors, et seulement alors, tu es devenu intouchable. Quand tu commences à ne plus réagir comme ils l'attendent, quelque chose se dérègle dans leur esprit. Le méprisant ne supporte pas l'imprévisibilité. Il a besoin que tu restes dans le cadre qu'il a dessiné pour toi. Le jour où tu en sors, il perd un repère. Et quand l'ego perd ses repères, il panique. La panique de l'ego est silencieuse au début. Elle se cache derrière des sourires forcés, des remarques ambiguës, des fausses félicitations. Ils diront que tu as changé. Ils diront que tu es devenu bizarre. Traduction réelle.
tu n'es plus contrôlable. Et c'est là que commence la vraie guerre psychologique, parce que le méprisant ne renonce jamais immédiatement. Son ego tente d'abord une contre-attaque, il minimise encore, il cherche à t'exposer, il te teste, il lance de nouvelles piques pour voir si tu réagis encore. Et chaque fois que tu ne mords pas à l'hameçon, son malaise grandit. Machiavel savait que la pire chose à faire à un ennemi n'est pas de le frapper, mais de l'ignorer tout en progressant. L'indifférence qui réussit est une torture lente pour l'ego, mais tu dois être lucide. À ce stade, tu es observé. Ton évolution n'est plus invisible, et c'est précisément pour cela que ton comportement doit devenir irréprochable. Pas moralement irréprochable, stratégiquement irréprochable. Ne donne aucune prise, aucun scandale, aucun excès inutile, aucun débordement émotionnel en public, parce que l'ego humilié cherche toujours un prétexte pour te discréditer. Beaucoup échouent ici. Ils deviennent arrogants trop tôt. Ils savourent leur renaissance avec une posture de défi ostentatoire. Ils veulent montrer, et ce besoin de montrer est encore une dépendance, une autre forme de validation. Tu n'as pas besoin de prouver ta transformation, tes résultats s'en chargent. Plus tu montes sans bruit, plus le choc est violent pour ceux qui te méprisaient. Et comprends ceci, le mépris change de forme quand il commence à perdre. Il devient sarcasme, puis ironie, puis fausse bienveillance, puis parfois admiration toxique. Mais dans tous les cas, le poison reste le même. L'ego refuse d'admettre sa défaite. À ce moment précis, tu dois renforcer 3 comportements qui écrasent psychologiquement sans jamais attaquer directement. Le premier, c'est la stabilité émotionnelle. Rien n'affaiblit plus un dominateur que de voir sa proie devenir émotionnellement inébranlable. Tu n'exploses plus. Tu ne te justifies plus, tu ne te vexes plus, tu observes avec un calme glacial. Ce calme devient un miroir, et dans ce miroir, ils voient leur propre agitation. Le deuxième, c'est la constance dans l'effort. Tu ne fais pas des pics de performance pour impressionner. Tu avances chaque jour, lentement, régulièrement, inarrêtablement. L'ego espère toujours que ton changement est une phase passagère. Quand il comprend que ce n'est pas une mode, mais une direction, il commence à douter profondément. Le troisième, c'est le contrôle de l'information. Tu ne racontes pas tes projets, tu ne cries pas tes ambitions, tu laisses les résultats parler. Celui qui parle trop offre des armes, celui qui se tait garde l'avantage. Machiavel l'aurait résumé ainsi sans émotion. Le pouvoir appartient à celui que l'on ne peut pas anticiper. Beaucoup rêvent de briser l'ego de ceux qui les ont méprisés par une confrontation directe. Ils imaginent une scène spectaculaire, une victoire verbale, une humiliation publique, mais la réalité est plus subtile et surtout plus cruelle. La véritable destruction de l'ego se produit quand la personne comprend qu'elle a perdu son ascendant, sans que tu aies eu besoin de la combattre. C'est la défaite sans duel, l'effondrement intérieur sans témoin. Un jour, sans annonce, tu n'es plus à leur portée. Tu ne demandes plus leur validation, tu n'es plus dépendant financièrement, tu n'es plus émotionnellement vulnérable, tu ne cherches plus leur considération, tu avances selon tes propres règles. Et soudain, la hiérarchie implicite s'inverse. Celui qui te méprisait devient périphérique dans ta vie. Celui qui te dominait devient secondaire. Celui qui se croyait au-dessus devient hors-jeu. Et c'est là que l'ego encaisse le coup le plus violent, l'insignifiance. L'ego peut supporter la haine, il peut survivre à l'opposition. Mais il se désagrège face à l'indifférence véritable, pas l'indifférence jouée, l'indifférence réelle née de ton émancipation intérieure. Mais ne sois pas naïf. À ce stade, certaines personnes tenteront un retour subtil. Elles reviendront avec de fausses excuses, de faux regrets, de fausses réconciliations. Non pas par amour, par besoin de reprendre une place dans ton esprit, parce que ton absence psychologique est insupportable pour leur ego. C'est ici que la lucidité devient vitale. Tu dois apprendre à distinguer la reconnaissance sincère de la tentative de récupération de pouvoir. Un vrai repentir ne cherche pas à redevenir central. Il accepte la distance. Une fausse rédemption, elle, cherche à reprendre de l'emprise sous couvert de paix. Et Machiavel aurait été catégorique. On ne rend jamais les armes à celui qui t'a déjà méprisé pendant que tu étais à terre, car le mépris révèle une structure intérieure. Il montre comment une personne traite ceux qu'elle pense inférieurs. Et ce schéma ne disparaît jamais complètement. Il peut dormir, il peut se masquer, mais il ne meurt pas. Ne redeviens jamais accessible à ceux qui t'ont utilisé comme marchepied pour leur ego. Tu peux pardonner intérieurement si cela te libère, mais tu ne dois jamais redevenir vulnérable auprès d'eux. Le pardon est une paix intérieure. L'accès est un privilège. Beaucoup confondent les deux et retombent dans le même piège avec les mêmes acteurs sous un autre masque. Et maintenant, écoute cette vérité qui dérange. Parfois, ceux qui te méprisent ne sont pas des ennemis extérieurs. Ce sont des proches, un parent, un frère, un ami de longue date, un compagnon. Et c'est ce qui rend la libération encore plus difficile.
parce que le lien émotionnel rend la domination plus profonde. Le mépris d'un inconnu fait mal à l'orgueil. Le mépris d'un proche attaque l'identité. Mais la stratégie reste la même. Tu retires lentement ton énergie émotionnelle. Tu cesses de chercher réparation. Tu cesses d'espérer qu'ils changent. Tu deviens complet sans leur validation. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils ne contrôlent de plus ton image de toi-même, leur pouvoir s'éteint. Regarde bien ce processus. Il est toujours le même. Tant que tu espères qu'ils te respectent un jour, tu leur donnes un pouvoir sur ton avenir. Le jour où tu n'en as plus besoin, ce pouvoir meurt automatiquement. C'est pour cela que Machiavel insistait tant sur l'indépendance intérieure. Le vrai souverain n'est pas celui qui commande, mais celui qui ne dépend plus. À ce stade, certains tenteront de t'attaquer frontalement. Des critiques ouvertes, des tentatives de sabotage, des rumeurs parfois, parce que quand l'ego ne peut plus récupérer, il cherche à détruire. Et c'est ici que ta discipline devient ton bouclier. Ne te défends pas émotionnellement. Défends-toi par la cohérence de ta trajectoire. La vérité de long terme finit toujours par étouffer le mensonge agité. Celui qui n'a que le bruit perd toujours contre celui qui a la durée. Et pendant qu'ils s'épuisent à parler de toi, tu continues à bâtir. Mais écoute bien cette mise en garde, car elle est capitale. Ne laisse jamais la chute de l'ego des autres nourrir le tien. La tentation est grande. Quand tu as été méprisé longtemps, la réussite peut devenir une drogue. Tu veux voir leur réaction, tu veux savourer leur gêne, tu veux presque leur infliger ce qu'ils t'ont fait subir, et c'est précisément là que tu risques de devenir ce que tu as combattu. L'ego change juste de camp. Machiavel n'aurait jamais encouragé la vengeance émotionnelle. Il aurait parlé d'efficacité, de contrôle et de hauteur stratégique. Tu ne dois pas devenir dominateur par compensation. Tu dois devenir solide par construction. Le vrai pouvoir ne casse pas l'ego pour jouir. Il le rend obsolète. Ton objectif n'est pas de les voir souffrir. Ton objectif est de ne plus jamais être à leur merci. La différence est gigantesque. Quand tu poursuis la souffrance de l'autre, tu restes lié à lui. Quand tu poursuis ton élévation, tu t'en libères. Et maintenant, écoute ceci avec une honnêteté brutale. Tout ce travail extérieur est inutile si toi-même tu continues de te mépriser intérieurement. Beaucoup de gens veulent pour le briser l'ego de ceux qui les ont rabaissés, mais ils gardent à l'intérieur la même voix destructrice. Celle qui répète « Tu n'es pas assez, tu vas échouer, tu es inférieur ». C'est le mépris internalisé, le plus dangereux de tous, celui qui continue l'œuvre des autres même quand ils ne sont plus là. Tant que tu n'as pas réduit cette voix au silence, tu resteras vulnérable au regard extérieur. La vraie rupture commence le jour où ton propre regard sur toi devient inattaquable. À ce moment-là, même si on te méprise encore, cela ne te définit plus, cela ne te gouverne plus, cela ne te ralentit plus, cela glisse sans s'accrocher. Et c'est là que quelque chose de fondamental change. Tu ne construis plus pour leur prouver quoi que ce soit. Tu construis parce que c'est aligné avec ce que tu es devenu. Tu n'as plus besoin d'ennemis pour avancer. Tu as trouvé ton axe. Et crois-moi, c'est l'étape que très peu atteignent. Il arrive un moment précis dans la vie d'un être humain où le regard des autres cesse soudainement d'avoir le même poids. Ce moment ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Il ne prévient pas. Il surgit après des mois, parfois des années, de luttes silencieuses, de doutes étouffés, de disciplines invisibles. Et quand il arrive, quelque chose se brise définitivement à l'intérieur. Le besoin d'être validé par ceux qui t'ont méprisé. C'est à cet instant exact que leur ego perd toute emprise. Parce que l'ego ne domine que ce qui consent encore à être dominé. Avant, leurs paroles te touchaient. Avant, leur regard te perturbait. Avant, leur opinion te faisait chanceler. Mais maintenant tu comprends. Tu comprends que leur pouvoir n'était jamais réel. Il était seulement accepté. Il était nourri par ton attente. Il était maintenu par ta peur. Et une peur reconnue est une peur déjà affaiblie. Machiavel aurait appelé cela le renversement du trône invisible. Le moment où celui qui obéissait cesse intérieurement d'obéir. Et quand l'obéissance intérieure disparaît, toute domination s'effondre, même si extérieurement les rôles semblent encore les mêmes. À ce stade, tu n'as plus besoin de leur reconnaissance. Tu n'as même plus besoin de leur chute. Tu observes leur agitation avec une distance nouvelle. Et cette distance les met face à une vérité qu'ils fuient depuis toujours. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Et cette vérité est insupportable pour l'ego. Parce que l'ego a besoin de territoire. Il a besoin de place à occuper dans l'esprit des autres. Il veut régner, il veut influencer, il veut marquer. Et quand il découvre qu'il n'est plus que toléré, puis ignoré, puis oublié, il se révolte intérieurement. Mais il est trop tard. Car toi, pendant ce temps, tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'incarnation, tu n'essaies plus d'être fort, tu n'essaies plus d'être respecté, tu l'es devenu par cohérence, par endurance, par alignement, par élimination progressive de tout ce qui te rendait dépendant.
tu as appris à choisir tes batailles, tu as appris à garder ton énergie, tu as appris à fermer des portes sans claquer, tu as appris à avancer sans annoncer, tu as appris à réussir sans t'exhiber, et surtout, tu as appris cette vérité que presque personne ne tolère. Tes anciens bourreaux psychologiques ne sont que des humains enfermés dans leurs propres limites. Le mépris est toujours le langage de ceux qui ne savent pas grandir sans écraser. Et maintenant, pose-toi cette question fondamentale, sans fuir, sans détour. Voulais-tu vraiment seulement briser leur ego, ou voulais-tu te libérer du tien? Parce que c'est là le piège ultime. Beaucoup croient qu'ils veulent à la revanche. En réalité, ils veulent à la réparation de leur propre image intérieure. Ils veulent que l'autre reconnaisse qu'il s'est trompé pour enfin se sentir légitime. Mais tant que tu as besoin de cette reconnaissance, tu restes lié. Tant que tu attends leur aveu, tu leur offres le dernier mot. La vraie coupure est plus radicale. Elle ne demande plus rien. Elle dit simplement « je continue sans vous ». Et ce simple mouvement est plus violent pour l'ego qu'une humiliation publique, parce que ce n'est pas une attaque, c'est une exclusion. Ils deviennent spectateurs involontaires de ta trajectoire. Ils assistent à ton évolution sans pouvoir ni l'influencer, ni la dénigrer efficacement, ni s'y rattacher. Ils voient le temps leur démontrer ce qu'ils avaient refusé d'admettre. Et ce constat agit comme une corrosion lente de leur certitude passée. Mais à ce stade, tu n'es plus en train de briser l'ego de ceux qui te méprisent. Tu es en train d'installer un nouveau rapport au monde, un rapport où le respect n'est plus demandé. Il est la conséquence naturelle de ce que tu dégages. On ne respecte pas ceux qui se battent pour être vus. On respecte ceux qui avancent comme s'ils n'avaient rien à prouver. Et cette posture ne s'imite pas, elle se forge dans la durée, dans la solitude parfois, dans le renoncement à certaines illusions, dans la destruction d'anciennes attentes, dans la mort symbolique de l'ancien toi. Parce que pour que l'homme que tu deviens existe, celui que tu étais doit mourir. Et cette mort n'est ni propre ni élégante. Elle est faite de doutes, d'angoisses, de remises en question violentes, de nuits sans certitude, de moments où tu te demandes si tu n'es pas en train de tout perdre sans garantie de réussite, mais c'est le prix de toute souveraineté réelle. Machiavel ne parlait pas d'un pouvoir confortable, il parlait d'un pouvoir solitaire, lucide, dénué d'illusions, un pouvoir où tu sais que personne ne viendra te sauver, te valider, te justifier. Tu avances seul, mais tu avances libre. Et cette liberté fait peur à ceux qui vivent encore sous le regard des autres. À ce stade, certains de ceux qui te méprisaient tenteront de se rapprocher de toi différemment. Ils ne te parlent plus du passé. Ils t'observent comme on observe un territoire perdu, avec prudence, avec calcul parfois. Parce que ton changement a déplacé les lignes, il a modifié la hiérarchie tacite, et ce déplacement ne peut plus être annulé. Même s'ils sourient, même s'ils font semblant d'avoir toujours cru en toi, même s'ils tentent de réécrire l'histoire, au fond d'eux, ils savent que leur jugement était faux, ils savent que leur mépris n'était pas une vérité, mais une projection. Et ce savoir les ronge beaucoup plus que n'importe quelle accusation. Mais regarde bien ce que je vais te dire maintenant, et grave-le profondément. Le plus grand danger n'est plus leur ego. Le plus grand danger, c'est le tien, quand ils commencent à se reconstruire sur leurs échecs. Si tu commences à te voir comme celui qui a gagné contre eux, tu recrées un lien invisible. Tu restes en opposition, tu restes en comparaison, tu restes en dépendance symbolique. Le pouvoir ultime est ailleurs. Il est dans le moment où tu ne te compares même plus, où leur trajectoire et la tienne ne se croisent plus, où tu n'as plus besoin d'être au-dessus, parce que tu es ailleurs. Et cet ailleurs est ce que très peu atteignent. C'est l'espace où tu construis selon tes valeurs, pas en réaction à leur jugement, où tu choisis tes combats, pas en fonction de leurs attaques, où tu définis ta réussite sans la mesurer à leur regard. À ce moment-là, leur ego ne peut plus être brisé, parce qu'il n'est même plus un enjeu. Il devient un vestige d'un ancien monde mental que tu as quitté. Et c'est là que la transformation est complète. Tu comprends alors que briser l'ego de ceux qui te méprisent n'était pas l'objectif final, ce n'était qu'une étape, un passage, un déclencheur. Le vrai but était ta libération intérieure, ta verticalité retrouvée, ta souveraineté personnelle, ton incapacité désormais à être rabaissé intérieurement par qui que ce soit. Et cette souveraineté ne se négocie pas, elle ne se mendie pas, elle ne s'explique pas, elle se vit. À ce stade, même si quelqu'un tente encore de te mépriser, la tentative devient presque pathétique, parce que tu sais ce qu'elle révèle. Tu sais qu'elle parle de ses limites, pas de ta valeur. Tu n'as plus besoin de te défendre, tu n'as plus besoin d'attaquer, tu n'as même plus besoin de répondre. Tu continues, et comprends bien ceci, la plus grande punition pour l'ego de ceux qui t'ont méprisé, ce n'est ni ta colère, ni ta vengeance, ni même ton succès. C'est ton indifférence souveraine combinée à ta progression constante. Ils deviennent un chapitre fermé de ton histoire, pas par haine, par dépassement. Et maintenant, écoute ces mots comme s'ils étaient une injonction vitale.
Ne retourne jamais dans les prisons mentales que tu as réussi à quitter. Ne retourne jamais chercher l'approbation là où tu as été diminué. Ne retourne jamais expliquer ta valeur à ceux qui ont construit leur identité en la niant. Tu n'as plus rien à prouver, tu as seulement à continuer, à marcher droit, à bâtir, à t'élever, à rester fidèle à la discipline qui t'a fait naître une seconde fois. Et si aujourd'hui tu écoutes ces mots, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu sens déjà, au fond de toi, que quelque chose doit définitivement changer, que tu ne peux plus revenir à l'ancien toi sans te trahir. Alors fais-le maintenant, coupe intérieurement avec l'ancien rôle, abandonne le besoin d'être reconnu par ceux qui n'ont jamais cru en toi, enterre l'attente, enterre la peur, enterre la dépendance au regard, et avance, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus celui qu'on méprise, tu es celui qui devient, tu es celui qui se relève, tu es celui qui ne demande plus la permission d'exister à sa juste hauteur, et ce simple fait détruit tout ego basé sur ton ancienne soumission.